Bon, Beshem Hashem, Na'aseh V'Natzliach, Rabotai. On est dans notre cours d'histoire. Et Baruch Hashem, que cette année, avec Ben Azmanim, on a pu pratiquement garder les cours même pendant la période vacances, grâce à Dieu, parce que c'est pour moi, en tous les cas pour moi, il n'y a pas plus beau d'étudier. C'est notre source de vie. Alors, on était arrivé au chapitre 3. Hier, on a démarré. Pour ceux-là qui se rajoutent à nous, n'oubliez pas, hier, on avait démarré avec le premier Rashi qui dit on ne peut pas commencer de Shmuel parce que sinon, on a un trou de 400 ans. Rappelez-vous, après la Torah, après Moshe et Yoshua, Shoftim, une série de 14 Shoftim avec tous les hauts et les bas. Et le dernier avec qui on a terminé l'histoire, c'était Samson, Shimshon en hébreu, c'est mieux pour moi. Et maintenant, on est dans la suite. Après Shimshon, on est avec le dernier prophète et juge et Cohen, Eli à Cohen. Ah oui. Hier, dans les deux premiers chapitres, on a raconté l'histoire de Hannah avec son mari Elkana. Nina, vous vous rappelez, c'est une haftara de Rosh Hashanah aussi. Hein. C'est tellement beau. Pourquoi on l'a lit Rosh Hashanah? Parce que comme on lit aussi dans la paracha, Va'Hashem Pakad et Tzara, ça veut dire que c'est à Rosh Hashanah que aussi les décisions de qui va enfanter, quand il va enfanter. Donc, ça rappelle le jugement. Qui va vivre, comment, quels moyens, comme elle dit la Gemara dans Beitza, page 16, que tout, kol maison notav chez la dame, ktuvim, lo mitishre à tishre, tout est déjà décidé à Rosh Hashanah. C'est pour ça qu'on lit ces deux haftarot. Donc, hier, on a fini ces deux chapitres. À la fin, on a terminé mal. Quand je dis mal, Eli, il était très âgé et les deux enfants à lui, Hofni et Pinchas, ils étaient Bene Belial, marqué comme ça. Hein. C'est quoi Belial? Belial. Ils ne croyaient pas en Dieu et ils prenaient les morceaux de viande les meilleurs avant tout le monde. Et ils avaient des histoires avec des femmes qui venaient là-bas. Et on a terminé, justement, c'est là où on devait revenir, qu'il y a un prophète, c'était Elkana, hein, apparemment, qu'il est venu dire à Eli, ça va se terminer en catastrophe. Tes deux enfants, ils vont mourir le même jour. Ce qui veut dire que c'est fini pour eux, les portes de la tchouva. Hein, ils ne voulaient pas, malgré que leur père, il les a appelés, il les a dit arrêtez. Ils n'ont pas arrêté. Donc, si vous vous rappelez, la fin, elle était très, très dure. Ine Amim Baim. Je reprends un petit peu juste la fin hier parce qu'on l'a fait rapidement. Voilà des journées, ils arrivent, Pasuk Lamed Aleph. Vous êtes avec moi, Perek Bet. Vegadati et zeroacha ve'et zeroa bet avicha miyot zaken bebetecha. Tu vas plus avoir de descendance et il va plus avoir quelqu'un qui va vivre. Il va arriver à la vieillesse. Plus de vieillesse dans ta maison. Veibatta tsar maon. En plus, il va avoir de la pauvreté chez ceux-là qui vont rester. C'est incroyable quand même comme malédiction. Hein. Ça veut dire que c'est finito toute la famille de Eli qui était quelqu'un, Ali à Cohen. C'est pas que ces enfants ils sont allés du côté mal, alors que quand il y a super un sadique qui va aller du côté. Tu demandes ça sur Eli ou sur Abraham qui a eu Ishmaël et Yitzhak qui a eu Esav? Ah, mais il a eu un bon et un mauvais. Oui, mais de la même maman. Hein? C'est ce que j'ai dit des fois, toujours à des parents, ils ont des histoires avec les enfants et tout, etc. Il a dit, c'est quoi, qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai donné une bonne éducation, regarde mon fils. Alors, je commence par Abraham. Je dis, moi, Abraham, il n'a pas eu Ishmaël. Il aurait dit, ah ouais, c'était vrai. Mais après, il réfléchit, il dit, oui, mais ce n'était pas la même femme. Je dis, ah, bravo. Et Yitzhak, il n'a pas eu Esav. Et Yaakov, ils ne sont pas sortis du même ventre. Tu veux dire que Yitzhak, il n'a pas donné une bonne éducation à Esav? Alors, pourquoi la Torah nous raconte tout ça? Pas de garantie pour l'éducation des enfants. Que des prières. Nous, on fait le maximum. Après, c'est des calculs de Dieu. C'est des neshamot, c'est des machins. Là, on ne peut pas expliquer ça. Et Eli va les appeler en plus. Les enfants, ils ne les calculent pas. Ils continuent à faire des péchés. Alors, il termine. Il ne va plus avoir quelqu'un qui va vivre long terme. לחלות את עיניך ולאדיב את נפשך וכל מרבית ביתך ימותו אנשים. שם ישמור. Ça veut dire même ceux-là qui vont rester, ils vont être toujours en deuil, en tristesse, en pauvreté.
Veze lecha haot, et je te donne le signe. Asher yavo el shnei banecha el Chofni ou Pinchas beyom echad yamutu shneim, ils vont mourir les deux dans le même jour. Bah, kimot eli Kohen neeman kasher bilvavi. Je termine les deux dernières phrases. Et le prophète, donc peut-être Elkana, il le dit, Dieu il va trouver cette fois-ci un Kohen fidèle, kasher bilvavi ou benafshi yaase, qui va suivre le chemin de Dieu. Baniti lo bait neeman veitalech lifnei meshichi kol hayamim. C'est celui qui va annoncer Mashiach. C'est ce qu'on a vu que Shmuel, à la fin du livre, il va nommer le roi David. Mais même ceux-là qui vont rester dans ta famille seront tellement pauvres qu'ils vont venir se prosterner pour lui demander un peu d'argent et du pain pour manger. Je t'en prie, donne-moi à faire un service pour pouvoir toucher quelque chose à manger. Voilà, Rabotai, les deux chapitres d'hier. Gimel. Ve'ana'ar Shmuel mesharet et Adonai lifnei Eli. Udvar Adonai haya yakar bayamim ha'em en hazon nifratz. Là, maintenant, il y a 3 psukim, comme ça, il dit le Malbim. Je commente entre-temps avec vous, avec tous les commentaires qu'il y a. Ou si vous voulez, selon Rashi, il dit c'est quoi haya yakar? La parole de Dieu était chère. Cher, je vais rester dans Rashi, manoua, pas accessible. Voilà. Ça veut dire les gens, ils ne venaient pas beaucoup. Maintenant, on peut comprendre, vu ce qu'on a vu hier, cher aussi, quand la Torah, elle se mêle avec le business, quand il y a trop d'argent. Regarde les gens, combien de gens tu connais qui disent ils sont venus une fois à Kippour, devant la porte, tu as payé ta place. Non, merci, au revoir. Il ne remet pas le pied. Donc, il y a une question d'argent. Bon, vu ce qu'ils étaient les enfants de Eli, ça peut se comprendre. En hazon nifratz. Il n'y a pas de nevoa. C'était donc une période très sec côté spirituel. ויהי ביום ההוא, ועלי שוכב במקומו, ועיניו החלו כהות, לא יוכל לראות. Et ça arrive le jour où Élie devient âgé et il ne voit pas bien, devient aveugle. ונר אלוהים טרם יכבה, ושמואל שוכב בהיכל אדוני, אשר שם ארון אלוהים. Rashi ne commente pas, mais je vois ici le Metsuda David, il dit il y a eu encore une petite présence divine. Ça veut dire quoi? La menorah était toujours allumée. Elle ne s'éteindait pas avant le temps. Il y avait toujours le même miracle. Quel miracle il y a eu dans la menorah, vous savez? Toujours, on l'allumait quand? Le soir. Et dans le lever de soleil, pile, la bougie, elle s'est éteinte. C'est incroyable parce que ce n'est jamais les mêmes temps. L'hiver, l'été, la nuit, etc. Donc, il y avait la lumière de la menorah. Vaikra Adonai el Shmuel, vayomer hineni. C'est la première fois que Dieu se dévoile à Shmuel et il appelle. Shmuel dit j'arrive et il va courir vers qui? Vers Eli. Il croyait que c'est Eli qui l'appelle. Vayarotzel Eli, vayomer hineni ki karatali, vayomer lo karati, shuv shecha vayelech vayishkav. Oui, c'est pas moi, non, je t'ai pas appelé, tu peux retourner dormir. Vayosef Adonai kero od Shemuel, vayakom Shemuel, vayelech el Eli, vayomer hineni, ki karatali, vayomer lo karati beni, shuv shechav, la même cérémonie. Je t'ai pas appelé, retourne dormir. Ou Shmuel, terem yada et Adonai, veterem igale elav devar Adonai. Il était jeune, il savait pas que la prophétie existe. Ça, c'est ce qu'il dit le Metsuda David. Et c'est la première fois que Dieu il appelle. Et d'où il est sorti? De Kodesh HaKodashim, comme ça il dit Rashi. Shmuel était Lévi et il ne pouvait pas rentrer. Ouais, n'oubliez pas, Shmuel est Lévi et pas Cohen. Exactement. Donc c'est pour ça qu'il ne savait pas d'où la voix elle vient, c'est la première fois. Ou Shmuel, ça on a vu. Vayosef Adonai. Kero Shmuel Bashlishit, troisième fois. Vaya comme vaya lechel Eli, vaya merineni ki karatali, vaya ven Ali, ki Adonai koré la nar.
Et la troisième fois, Élie comprend qu'il y a Dieu qui l'appelle Shmuel. ויאמר אלי לשמואל, לך שכב, והיה אם יקרא אליך ואמרת, דבר אדוני, כי שומע עבדיך. וילך שמואל וישכב במקומו. Alors Élie le dit, la prochaine fois que tu écoutes la voix, tu dis, oui Hachem, ton serviteur t'écoute. ויבוא אדוני ויתייצב, ויקרא כפעם בפעם שמואל, שמואל. ויאמר שמואל, דבר, כי שומע עבדיך. Voilà, la prophétie commence, Rabotai. ויאמר אדוני אל שמואל, הנה אנוכי עושה דבר בישראל אשר כל שומעו תצילנה שתי אוזניו. Dieu dit à Shmuel, je vais faire quelque chose en Israël que chacun qui va l'écouter, ses oreilles, ils vont devenir sourds. Rachid dit la shon tzaltzalim. Et on utilise beaucoup cette phrase en hébreu. Hein. C'est-à-dire quand ouais, tzaltzel ba'oznaim, on dit titzlen ashte oznav. Les oreilles vont sauter en l'air. Je ne sais pas comment le dire en français. Les oreilles vont trembler. Voilà un autre commentaire. Dans ce jour-là, je vais réaliser sur Élie tout ce que je l'ai passé comme message dans le chapitre précédent. והגדתי לו כי שופט אני את ביתו עד עולם בעוון אשר ידע כי מקללים להם בניו ולא כי הבם. בוקר טוב. Je les ai dit de... Non, on vient de commencer. Je sais que tu te rappelles la fin du film d'hier. Voilà, alors on vient de voir que Dieu, il se dévoile à Shmuel et il va le dire, prépare-toi car ça y est, le moment... Aïe, je croyais que c'était propre, mais je n'ai pas vu le papier de pizza là. Prépare-toi, il va y avoir un événement que tout le monde, leurs oreilles vont sauter en l'air. Donc Dieu, il va réaliser la prophétie sur Élie. Oui, Yehuda. Vous avez dit que les oreilles vont teinter. Les oreilles vont Teinter. 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 Ça va sonner. Ça va sonner. Sûrement. Bravo. Hazak, merci de m'avoir appris un mot en français. Non, mais je te remercie pour une minute parce que je l'oubliais déjà, hein, t'inquiète. Hein. Tenter. Teinter. Teinter. Comme le téléphone. Pourquoi on dit quoi, le téléphone, il teinte? Des fois, D'accord. des gens qui disent comme ça. Alors, regardez ce que Dieu dit. Je vais le juger parce que ses enfants, ils abîment tout et lui, il n'a pas assez. Il ne les a pas tenus. Il y a une reproche ici quand même. Hein. On est à la suite, c'est ça? Il y a une reproche. Ouais, on est à la suite. Il y a ici une reproche, je vois dans les commentaires, une reproche assez balèze qu'il n'a pas. Il devait virer ses enfants, quoi. Carrément. Il devait virer ses enfants de la Keuna. Et il n'a pas fait. Donc, c'est pour ça que lui aussi, Eli à Cohen. Il y avait quand même des prêtres. Ouais, mais si les chefs, ils sont comme ça, j'attends quoi des prêtres? Eli, c'était un peu. Eli, c'était un Cohen, ouais. Bon, la reine Ishbat, il est Bet Eli. Il mitkaper avant Bet Eli bezev achobe mincha ad olam. Waouh, ça aussi, c'est une phrase très très dure. Il y a dans le Talmud, je crois, Rosh Hashanah, Yevamot, qu'on utilise cette Gemara en disant, regardez ce qu'il dit, Dieu, il dit, j'ai juré qu'ils peuvent faire des sacrifices jusqu'à après-demain, c'est impardonnable. C'est de là où on dit que les sacrifices, même quand ils ne marchent pas, la prière est encore plus forte. Quoi. Ça ne veut pas dire que Dieu il a fermé la porte pour leur tchouva, parce que sinon c'est compliqué hein, pour nous de comprendre. Dieu les a fermés, le fait des sacrifices, pour utiliser les sacrifices pour se faire pardonner, et c'est de là où il va arriver après le roi Samuel, le prophète Samuel. Combien de fois il va nous dire avec l'histoire de Shaoul, Agag, tu crois que Dieu il mange de barbecue quoi? Parce qu'à l'époque les gens y croyaient, ils faisaient des fautes. Le lendemain il dit bon je vais amener un sacrifice, l'histoire est classée. Habakkuk aussi, le prophète Habakkuk. Exact, lui il a tout remis sur la émouna Habakkuk.
Je vois s'il y a des commentaires. Il y a un autre commentaire qui dit que le fait qu'ils ont volé et qu'ils ont pris les morceaux de viande pour eux avant le bon Dieu, ça c'est impardonnable. Mais tout le reste se pardonne. Vous voyez, il y a deux commentaires sur la même chose. Un commentaire qui dit ils peuvent sacrifier jusqu'à après-demain, ça n'a plus marché pour eux. Deuxième, il dit non, la faute des sacrifices, ce n'est pas pardonnable, mais la suite, ils peuvent faire teshuva. C'est pour ça qu'ils n'étaient pas pardonnables, parce que s'ils volaient à chaque fois les morceaux pour eux, ils ne pas pardonner. Ouais, mais bon, ils peuvent faire toujours teshuva maintenant, ils ont écouté la suite. Il y a le Radak, il dit comme ça. Le voilà la Gemara que j'ai cherché, et voilà les mots mot à mot. Rabotenu zal darshu, בזה וכו במנחה לא יתכפר, אבל יתכפר בתלמוד תורה וגמילות חסדים ובתפילה. Ça veut dire, c'est d'ici la source de la tchouva. Comme aujourd'hui, on n'a pas les sacrifices, même si on avait les sacrifices, ça pouvait ne pas aider, mais la tfila, Talmud Torah et tzedaka, donc c'est là la source de tchouva, tfila, tzedaka, ma'avirim et Torah akzera. Voilà, si vous voulez, on a appris quelque chose de très beau. Quand on te demande d'où on sait que la tchouva et la tfila et la tzedaka, elles pardonnent même quand Dieu y jure, c'est avec l'histoire des enfants de Eli, Hofni et Pinchas. Rappelez-vous, Gemara Rosh Hashanah, page 18. Ce qui est marqué devant moi, je cite les sources. Vaishkav, maintenant c'est dur ça, parce que n'oubliez pas, pour l'instant, Dieu il parle à qui? À Shmuel. Là, il va devoir transmettre ce message à Eli, non? C'est chaud là. Il a grandi chez Eli, Shmuel. Regardez la suite. Vaishkav Shmuel adaboker. Bon, il va dormir jusqu'au matin. Vaiftach et de la tôt bet Adonai. Il ouvre les portes, c'était son travail, service, Lévi. Ou Shmuel yare, mais Agid et Tamara et Eli. Et Shmuel, il a peur de transmettre le message à Eli. Vaikra Eli et Shmuel, vayomer Shmuel beni, vayomer ineni. Eli l'appelle. Vayomer, ma davar asher diber elecha. Al na tekahed mimeni. Dis-moi, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Attention de me cacher. Gare à toi si tu me manques un détail de tout ce que Dieu t'a dit. Il a tout dit. Adonai hu hatov be'inav ya'aseh. Qui il a dit cette phrase-là? Élie répond que bon, Dieu il fait ce qu'il veut. Oui. Ou c'est Shmuel qui le dit Dieu est grand. Il est éternel, il fait selon sa volonté. Ouais, regardez la différence des mots aussi, si vous aimez s'attraper. Quand Shmuel il parle, c'est marqué Vayaged. On sait qu'en hébreu, quand c'est marqué il guide, la guide, c'est dur. Et après, c'est marqué Vayomar. Vayomar, c'est beaucoup plus faible. Donc, Shmuel, il dit les choses, ils sont dures. Et Vayomar, on voit faible. Eli, il a dit Dieu fera ce qui est bien dans ses yeux. Il y a quand même un détail incroyable. Ça répond un peu à ce que tu as parlé tout à l'heure. Est-ce que vous connaissez la suite des enfants de Shmuel? Et Rachid dit la suite, elle n'est pas bonne. Vous savez pourquoi? Parce que comme Élie il a dit, gare à toi, si tu ne me dis pas, Dieu il va te punir. Le fait qu'il a fait une kilala altnaï, ça veut dire une malédiction sous condition, mais on sait très bien depuis Yaakov que quand un sage, il tire un mot, tchlet, et Rachid dit que le pauvre Shmuel, ça a fait, regardez, je lis mot à mot, Pasuk Yudzain, Rachid, Ko ya'aseh lecha, keota kelala atzma, shelo yeh lecha banim agunim. Ça veut dire, le fait qu'il a Élie comme malheur, qu'il a des enfants pas corrects, Shmuel, vechen al tabo, ve'af al pi she'igid lo velo kihed, mikan amru klalat chacham, afilo al tnai ba. Et c'est ce qui s'est passé à Shmuel, Rabotai. Voilà, comme ça vous savez, si quelqu'un vous parle de la suite,
C'est incroyable. Ça revient un peu avec la même histoire de Moshe Rabbeinu qu'on a vu. Hein. Oui. Oui, Moshe Rabbeinu, son petit-fils, on avait vu, il a ouvert une temple d'idolâtrie. Jonathan ben Gershom, prêtre d'idolâtre, petit-fils de Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que lui aussi, il avait juré à son beau-père, à Yitro, en lui disant « Ok, le premier fils, il est pour toi. » La force de la parole. Mais là, moi, il était jeune. Là, il ne devait même pas avoir 10 ans. Hein. Ouais, très jeune. Donc, il a répété sans. Ouais. Quel âge il avait Shmuel? À mon avis, il devait avoir au moins 10 ans. 10 ans. Oh, ouais, je sais pas, on n'a pas l'âge là. Il ne parle pas d'âge. Hein. Non, si je trouve dans les commentaires, je vous le dis. Bon, Vaigdal Shmuel Vadonai Ayaimo Velo Ipil Mikol Devarav Arza. À partir de ce jour-là, il dit Rashi, vous vous rappelez que tout à l'heure, il n'y avait pas la présence divine. Et Dieu, il parlait pas avec personne, quoi. C'était des petites prophéties de temps en temps à Élie, de temps en temps à Elkana, mais il n'y avait pas un dialogue régulier avec Dieu. Et là, il y a un dialogue régulier avec Dieu, quelque chose que vous comprenez un peu la Gemara qu'elle dit, Chagiga aussi, elle parle de ça, je vois, que Shmuel, il est plus fort que Moshe et Aaron. Parce que Moshe et Aaron, c'était que à 80 ans de Moshe, pas avant. Shmuel, je ne sais pas quel âge, quoi. Je ne sais même pas s'il a bar mitzvah. Mais Dieu, il le parle régulier. C'est quelque chose qui ne s'est pas passé depuis Moshe Rabbeinu aussi. Hein. Moshe, il devait aller dans la tente destination. Bravo. Bon, lui aussi, il est là, mais c'est vrai que c'est régulier parce que c'est vrai qu'il était Lévi. Il ne rentrait pas à l'intérieur. Moshe, c'était un rendez-vous, ouais. Mais il pouvait aller parler avec Dieu quand il voulait, Moshe aussi. Hein. Attention, Moshe, c'est marqué dans la Torah. Hein. Lokam naviot ke Moshe. Il n'y avait pas, c'est le Teilim qui dit Moshe ve Aaron bechoanav ou Shmuel bekore shemo. C'est lui qui compare Shmuel à les deux. Bon, donc Dieu, il dialoguait avec lui. Moshe, il est incomparable. Moshe, il est incomparable puisque c'est le sommet. Ah, mais le roi David, il les compare. Moi, je suis d'accord. Non, on ne peut pas les comparer. Mais le roi David, il les compare. L'homme, c'est l'homme de Dieu quand même. Lui, c'est l'homme de Dieu. Il a vu Dieu. Quand il est descendu, il était un autre homme, un ange. Quel rapport avec Comment? C'est pas des bonnes comparaisons. Il a chez mal de qui, Shmuel? Non, après ça baisse le prestige de Moshe. Parce que Moshe le Pranam, Shmuel le Moshe Koré dans Moshe dans notre tête. Et à un moment donné, là, tu écoutes ça, ben, tu as un peu moins de prestige pour le Moshe. En tous les cas, ici, il précise dans les commentaires que même les prophètes à l'époque et tout, voilà peut-être une réponse. Tous les prophètes qu'on avait, sans citer des mots, ils faisaient des prophéties très, très détaillées, mais pas tous les détails se réalisaient. C'est normal, la Gemara explique. Un prophète, même s'il parle au nom de Dieu, Jérémie, combien de choses il nous a souhaité? C'est vrai que pratiquement tout a été réalisé, mais il souhaite qu'il y a des choses qui ne vont pas se réaliser. Et la Gemara, elle dit, si tu vois qu'il y a quelque chose du prophète qui ne s'est pas réalisé, ça ne veut pas dire que c'est un faux prophète. Si tu vois qu'il y a une partie que oui, peut-être une autre partie, ça a été annulé, le décret en haut. Mais Shmuel, selon les commentaires, c'est marqué « Loipil mikol devaravartza ». Jamais il a eu quelque chose qu'il a dit et que ça ne s'est pas réalisé. Non, mais ça n'empêche pas que le fait de Shmuel, il reçoit un flux divin de temps en temps. Il ne reçoit pas tout le temps. Alors que Moshe, lui, il était directement connecté. Hein, Ouais. avec un fil rouge, si tu veux. Bah, voilà. En tous les cas, il y a un autre commentaire ici Pourquoi qui j'ai un dit fil rouge? Parce que les présidents des États-Unis, ils ont un téléphone rouge. Donc, c'est à peu près la même chose. non, ici il précise, bravo, tu dis d'abord le lien de rendez-vous, c'était toujours à Shiloh. Voilà. Mais même quand Shmuel, il tournait, et il tournait beaucoup, Shmuel, l'un de ses qualités, c'est qu'il allait, il se déplaçait partout, on va étudier par après. Ouais. Dieu, il était avec lui, ça veut dire tout ce qu'il disait, ça se réalisait. C'est pas qu'il a un rendez-vous avec le bon Dieu et qu'il parle tout le temps, c'est Dieu qui parle de sa bouche, comme tu dis.
Chaque chose qu'il dit se réalise. Vayeda kol Israël midan ve'ad Be'er-Sheva, ki ne'eman Shmuel le'navi l'Adonai. Tout le monde, ils ont su, ils ont connu la grandeur de Shmuel. Vayosef Adonai leherao beshilo, ki nigla Adonai el Shmuel beshilo bidvar Adonai. Donc voilà, tu vois que le point de rendez-vous, si tu veux, c'était à Shilo. Et très fréquent, je vois ici un commentaire qui dit, ça veut dire que là-bas, il pouvait trouver le bon Dieu tout le temps. Tout le temps qu'il voulait parler avec Dieu, il va à Shilo. Mais tout le temps qu'il n'était pas à Shilo, ce qui parlait, Dieu, il est avec lui. Vous voyez le... Bon, chapitre 4, Rabotai. Ça y est, ça arrive maintenant. N'oubliez pas qu'il y a le décret, là, sur Élie et ses enfants. Ça y est, c'est le moment. Vaillez devar Shmuel et Israël. Vayetse Israël ikrat pelishtim la milchama. Vayachanu ala even ha'ezer ou pelishtim hanu be'afek. Vous vous rappelez des Palestiniens, là, de Pelishtim? Ouais, mais on est en cessez de feu avec eux depuis Shimshon. Ça s'est mal terminé là-bas, non? Il y a eu Shimshon qui est mort avec toutes les personnes là-bas qui sont machins, mais ils sont toujours là, eux. Hein. Ils ne sont pas toute la ville, ils sont morts. Comme les Palestiniens, je dis, ils sont toujours là. Tu vas toujours trouver Gaza aussi là-bas, tu vas voir dans les mots là. Gaza, Pelishtim. Donc, eux, ils décident, je ne sais pas qui décide là. Israël décide de faire la guerre ou les Pelishtim? C'est marqué ici, Vayetse Israël, ikrat Pelishtim. Hein. Donc, ceux qui sortent faire la guerre. Ouais, ici c'est marqué Hachem a décidé de faire la guerre avec les Pelishtim. C'est rare hein, que Israël prend l'initiative de faire la guerre. Ouais. En général, on est défense toujours. Attends, Là, c'est pas de défense là. Là, mais tout ça c'est pour faire punir. Vous allez voir la suite là. Hein. Elle est très très dramatique. Vayarchou Pelishtim likat Israël. Les Pelishtim ils se préparent. Vatito Shamilhama, le Rachid dit la guerre elle s'étale dans tous les pays. Vaïnagef Israël, Lifne Pelishtim, Vayaku Bamaracha Basade, Karbat Alafim Ish. 4000 morts chez qui? Chez nous. Vayavo El Amachane. Vayomeru Zikne Israël, Lama negafanu Adonai Ayom Lifne Pelishtim. Waouh! Pourquoi Dieu, tu nous as fait cette catastrophe? Nikha elenu mishilo et Aaron berit Adonai veyavo bekirbenu veyoshienu mikaf oyev. On va prendre l'arche, Aaron abrit, avec les tables de la loi qui sont là-bas. On va prendre le Aaron avec nous et au moins on est sûr que rien ne peut nous arriver. N'oubliez pas qu'il n'y a rien qui s'est arrivé à Shiloh pendant tous ces 400 ans. Il n'y a jamais eu une histoire à Shiloh, le tabernacle est toujours là-bas. Hein. Vous suivez avec nous, on arrive à mettre les puzzles ou pas? Hein, Benjamin, tu vois un peu toute l'histoire? Tu as étudié ça à l'école ou pas? Un tabernacle qu'on pouvait démonter. Le sol était solide, la base elle était solide à Shiloh. De l'hôtel? Non, du tabernacle entier. Oui, là-bas, oui, mais l'arche était. Là, ils vont prendre l'arche, là. Le Aaron abrite. Non, parce que dans le désert, c'était un tabernacle qu'on pouvait démonter. Exact. Non, là-bas, il était fixe. Tu as raison, il était fixe. On a vu qu'ils ont trouvé des ruines et tout. Et que moi, je vous ai dit, je voulais aller là-bas un jour. Il faut que je prenne les enfants pour aller voir. Je ne connais pas là-bas, moi, à Shiloh, mais apparemment, c'est un endroit extraordinaire. Ils ont fait des ruines, des recherches et ils ont trouvé tout le temple qu'il y avait là-bas, des pierres balèzes et tout, avant le Beth Amikdash. Hein. 3000 ans en arrière. Hein. 3000 ans en arrière. Avant le temple, à Shiloh. Un jour, c'est à visiter. J'ai juste un petit problème ici qui me gêne un peu. D'abord, pourquoi ils sont permis de prendre l'arche, tu vois? Shmuel, il n'est pas là pour les bloquer. Hein, Ils ont dit on va prendre là. Ils l'ont pris finalement. Ah, ils l'ont pris, oui. Ils l'ont pris. Alors, je vous lis un petit peu déjà, regardez le Malbim, qu'est-ce qu'il dit? C'est un commentaire. Hein.
Il dit Yesh kama te'amim lama nilkach Aaron ha'elokim, et à la fin, il va tomber, ils vont le prendre en otage. Hein. Il ne va pas les aider, l'arche. Hein. Pourquoi? Alors lui, il dit comme ça. Biyot Israël azraim vechataim ovde avoda zara ou pesel micha aya benehem. Comme il y avait le statut de Micha et il y avait la concurrence du tabernacle, on avait étudié l'idolâtrie. Hein. Il était toujours là. Hein. Je ne sais pas où on a vu vers Tel Aviv, la Gouche d'Anne, je ne sais pas où. Il y avait toujours le temple à Shiloh pour les religieux et tous les autres, ils étaient dans les statues. Hein. Donc là, Dieu, il va les punir. Hein. Mais je ne comprends pas, Shmuel, pourquoi il n'a pas empêché. Toujours une histoire compliquée pour nous. Toujours compliqué. Ah, voilà, tu vois, voilà. C'est ça leur faute. Regardez ce qu'il dit. Hatou bema sheotziu et Aaron, bli reshut, lo sha'alu, lo le Shmuel, velo laorim vetumim. Ils n'ont pas calculé, ils n'ont pas demandé à Shmuel, ils sont partis tout seuls, ils ont décidé de le prendre. Vaishlach ha'am Shilo, vaisu misham et Aaron berit Adonai tsevaot yoshev hakeruvim. Vesham shne bnei Elim Aaron berit ha'elohim chofni u Pinchas. Ah, ils sont là, ils reviennent. C'est eux qui sont sortis avec le Aaron. Donc, ils n'ont pas dû calculer Shmuel. Après, c'est à vous de s'imaginer les relations qu'ils avaient, eux, avec Shmuel, qu'il a grandi avec eux. Hein. C'était comme le fils adoptif de Élie, Shmuel. On avait vu de l'âge de 3 ans. Sa maman, elle l'a mis déjà là-bas. Bon. Vayikevo Aaron berit Adonai lamachane. Vayari'u kol Israël teruah gedola vatehom haaretz. Et Vatéom Haaretz, bon, le Metsuda David, il dit, ça ne veut pas dire un tremblement de terre, mais il y avait un grand bruit, les chauffards, tout le pays, tout le peuple d'Israël, ils sont contents que voilà, l'arche, il vient nous aider à la guerre. Vaishmeru pelishtim et kol haTorah. Vayomeru me kol haTorah gdola azot bamachane haivrim. Et les pelishtim, ils disent, c'est quoi ces sons-là dans le camp des Juifs, à Ivrim, des Hébreux? Vayederu ki Aaron Adonai. Ba et la Mahane. Quand ils ont su qu'il y a le Aaron à Brit, même eux, ils ont peur. Va irou apelishtim. Qui amrou ba Elohim et la Mahane va yomrou oh ilanu. Qui lo aita kazot et mol shilshom. Waouh, qu'est-ce qu'on va faire? C'est du jamais vu qu'ils ont déplacé l'étape de la loi. Oh ilanu miyatzilenu miyad Elohim adirim ha'ele. Écoutez bien, c'est de là où ça vient tout ce qu'on parle aujourd'hui, même vis-à-vis des musulmans et tout. Tant qu'on est fier de notre judaïsme, tant qu'on est fier de Dieu, eux, ils reconnaissent le Dieu. Ouais. Sauf qu'ils disent que nous, on a abandonné le bon Dieu. Ouais. Mais c'est pas... Regardez ce qu'il dit. Qui peut devant ce grand bon Dieu? Elohem Elohim, amakim et mitzrayim bechol makah bamidbar. S'ils sont amenés l'arche de le Dieu qui a frappé les Égyptiens. Itchazku veyo la anashim pelishtim pen ta'avdu la ivrim. Malgré tout cela, ils ont dit, bon, ceux-là qui ont peur, allez chez vous, mais venez les soldats qui sont forts, il vaut mieux qu'on va mourir, on va combattre que tomber des esclaves chez les Hébreux. Vaïlachamu pelishtim, vaïnagef Israël, vaïanou souish le ohalav, vatiya maka gedola meod, vaïpol mi Israël, Shloshim elef ragli. Et les Pélishtim, ils ont fait un massacre, 30 000 morts chez Israël. Varon Elohim nilkach, ils ont pris l'arche. Ushne bener Eli, metu, Hofni ou Pinchas. C'était qui, Hofni ou Pinchas? C'était eux qui portaient le Aaron. Tu imagines quand même, ça veut dire eux avec leur statut fils de grand Cohen, il n'y avait qu'eux qui avaient le droit de porter le Aaron et ils sont morts les deux en même temps, le même jour, avec le Aaron. Et il y a une personne, c'est qui cette personne? Ish Binyamin. Regardez Rashi. Regardez Rashi. Ish Binyamin, Ah, c'est Shaoul, non? זה היה שאול.
שחטף את הלוחות מיד גוליית וברח לו. גוליית, Bah oui, c'était le patron chef des Philistines. des Philistines. Bravo. Et il a pu quand même sauver l'étape de la loi. Non pas l'arche, hein, l'étape de la loi. À l'arche de- Shaoul. Regardez la mission de Shaoul commence là. Ça, c'est Rachi. Hein. Ouais. Rachi, le Dvar Shmuel, le Malbim, il dit rien. Il ne dit pas que c'est Shaoul. Et même là, il y en a qui disent on ne sait pas si c'était maintenant qu'il a récupéré les tables de la loi ou après. Mais lesquelles? Les dernières ou les dernières plus les premières? Les deux. Les deux? Bon, il arrive en tous les cas, les habits déchirés, la terre sur sa tête. Vayavo v'ine Eli yoshev ala kiseh yad derech metzape ki haya libo hared al aron haElohim והאיש בא להגיד בעיר ותזעק כל העיר. Et Eli, il était en attente dans la chaise devant parce qu'il savait que ses enfants, ils ont pris l'arche. Il attendait les nouvelles. Et quand il a écouté tout le bruit, Vaishma Eli et kol hatzeaka, vayomer me kol ha'amon hazeh, vaish mihar vayavo vayaged leEli. Et il arrive et il va le raconter à Eli. Ve'Eli ben tish'im u'shmone shana. Bon, on a l'âge là exact, hein, 98 ans. Ve'inav qamma ve'lo yachol lir'ot. Et il est aveugle. Vayomer haish el Eli. Hanochi haba min ha'ma'aracha, va'ani min ha'ma'aracha nasti hayom. Vayomer me'aya davar beni. Voilà, je viens d'arriver de comment on appelle le champ de combat, Ma'aracha, Du champ de bataille. champ de bataille. Et il dit raconte mon fils. Vayan amevaser. Vayomer nas Israël ifne pelishtim gam gefa gedola ita ba'am. On a perdu en plus une épidémie. Vegam shne banecha metu Hofni ou Pinchas. Va'aron ha'Elohim nilkach. Tes deux enfants, ils sont morts et l'arche a été kidnappée. Vaïk askiro et Aaron Elohim, dès qu'il a parlé de l'arche, Vaïpol ma'alakise, achoranit ve'adiad ashar, il est tombé de la chaise. Et on disait que personne ne pouvait le toucher, l'arche. Comment ça se fait que les C'est ça, ouais. Ouais, mais quand Dieu il décide de réaliser la prophétie, tu te rappelles la prophétie qu'il a fait avec les deux enfants, plus tu rajoutes que le peuple il était à l'idolâtrie, alors quoi maintenant que vous avez besoin de Dieu, c'était toujours pareil, dans tous les 400 ans avant, c'était toujours ça, non? Mais là, c'est la première fois où ils vont utiliser l'arche pour le sortir, c'est du jamais vu. Alors Dieu les a laissés sortir. Même là, vous allez voir, Moi, je parle des Philistins, encore eux. maintenant, il y a un épisode après qu'on va parler de ça. Je ne me rappelle pas quand, mais les Philistins, depuis le jour que l'arche est arrivée chez eux, et ils n'avaient que des galères. C'est eux-mêmes qui vont le redonner. Mais après, ça va être dans l'époque du roi David presque. Il va rester chez eux quelques années, que des malheurs chez eux. Jusqu'à qu'ils ont compris que c'est à cause de l'arche. Donc eux-mêmes, ils ne voulaient plus le garder. Ça, je me rappelle en vague. Hein. Attention, je dis, et même ceux-là qui suivent avec nous, les cours, ce n'est pas des cours que je prépare. Je suis avec vous. La dernière fois que je les ai préparés, il y a 20 ans. Alors, c'est pas... Et il faut le... Baruch Hashem, je suis content qu'on le fait. Et je pense qu'on manque... en tous les cas, je parle de moi. On manque de connaissance de notre histoire. Bon, il est tombé de la chaise. Il a cassé brisé le cou, la nuque. Vayamot, c'est ce qu'il dit Rashi. Vayamot kizaken aish vekaved ve'u shafat et Israël 40 shana. Et il est décédé le même jour que ses enfants, Eli, 98 ans. La prophétie de Shmuel. Tout ça de la prophétie de Shmuel, et même avant déjà. Hein, il y avait une prophétie déjà qu'on avait annoncée dans le chapitre 2. Elkana, je crois qu'il avait déjà annoncé. Il a fait. Il n'y avait pas la prophétie que le prophète Élie allait mourir à la même jour que les enfants. Non, ça n'a pas été dit si clair, mais voilà, c'est ce qui s'est passé. Ils sont tous décédés le même jour. Et c'est fini l'épisode de Eli, 40 ans, qu'il était juge et Cohen. Vekalato, Eshet Pinchas, Hara, écoutez la suite.
la latte. C'est quoi Ara la latte? Sa belle-fille, la fille de Pinchas, pas Pinchas Eliyahu Hanavi, hein. Pinchas et Hofni, les deux frères. Alors elle devait accoucher. Vatishma et Hashemua, Elilaka Haron Elohim umet Hami Aveisha, Vatichra, Vateled, qui nefrou alea Tsirea. Et elle a accouché tellement elle a écouté que son mari et son beau-père et l'arche, ils ne sont plus là. Et elle est morte. Regardez comment maintenant tous les malédictions et les malheurs de cette famille commencent. Ou Keret Muta, quand elle est en train de mourir, va te daber la nitzavot alea altirei, qui ben yalat, t'inquiète pas, tiens la route, t'as un garçon. Velo anta, velo shat aliba. Et elle n'a pas pu répondre. Pourquoi elle n'a pas pu répondre? Parce qu'elle est décédée. Vatikra Alana, pas encore. L'enfant, elle a juste nommé avant. Regardez le nom. Comment elle a nommé? Ikavod. Non-respect. Les morts, Gala Kavod Misraël, Lakach Aaron Elohim, Velchami Aveisha. Plus de respect, va tomer Gala Kavod Misraël, Kinilkach Aaron Elohim. Donc, par rapport à ces trois catastrophes, le mort de son beau-père, le mort de son mari, elle n'a pas parlé, le mort de son beau-frère, lui aussi il était décédé, là, on finit, et le Aaron. Bon, chapitre Hé Rabotai. Regardez maintenant la suite. Bon, on arrête de parler de nous, maintenant on va parler des Philistines. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il y a quand même, attendez, Mechila, il y a un commentaire important ici quand même, parce que des fois je dis des choses, et attention, on a toujours dit, on ne peut pas parler de ces gens-là, c'est des géants, on ne peut pas comprendre. Même là, Chas Veshalom, ce n'est pas qu'on critique, on utilise le même nom. Ici, le Ralbag, il dit que Hofni est, je vais dire comme ça, Pinchas lo haya ra kolkar comme Hofni. Pinchas était plus gentil que Hofni. Moins pire. Voilà. Parce que ce Ikavod là, n'oubliez pas qu'il va rester quand même une descendance pour les Cohen là. C'est quand même la famille de Cohen, hein? Cohen Gadol. D'accord? Donc rappelez-vous de ce nom-là. C'est pour ça qu'on raconte cette histoire-là d'elle. Et voilà la petite rayon. Ouais, elle a accouché ce petit enfant-là qui s'appelle manque de respect. Et c'est le petit rayon de lumière dans cette obscurité-là. Voilà. Non, il fallait que je lise ce commentaire pour dire. Dieu avait condamné toute la descendance de Pinchas et Hofni. Non? Oui, mais il y a le temps de. On a vu qu'une partie elle va être pauvre. Ils ne vont pas avoir une longue vie, mais pas tout détruit. Hein. Il y a une porte. Il y a une porte, mais on ne sait pas cette porte-là jusqu'à où il va arriver le tunnel. Quoi. Combien d'années chacun, quelle est l'histoire. Donc, on va revenir un petit peu à cette histoire. Maintenant, hop, on fait un zoom sur Pelishtim, chapitre He. Pelishtim, la croix est Aaron Elohim, va y avoir Meven Aezer Ashdod. Ils l'ont amené à Ashdod. Va y croire Pelishtim et Aaron Elohim, va y avoir auto Bet Dagon, va y avoir auto Etzel Dagon. Rachid dit c'était leur statut. Comme un poisson, il avait forme d'un poisson. C'était leur idolâtre. Vayashkim Ashdodim, Mimachorat. Le matin, les Ashdodiens, ils se lèvent. Et Dagon est tombé. Et Dagon, comment? Bon, ils ont dit peut-être il y a eu une tempête le soir. Ils l'ont remis. Vayashkim Baboker Mimachorat. Et Dagon ofel lefanav arza. Lifnei Aaron Adonai. Verosh Dagon ou Shte Kapot Yadav Kurutot el Amiftan Rak Dagon Ishar Alav. Il est tombé sans tête et sans main, coupé. Alken lo idrechu Kohane Dagon vechol habaim bet Dagon al Miftan Dagon be'Ashdod ad Hayom Hazeh. Et ce jour-là, même les prêtres de Dagon, ils ont abandonné leur Dagon parce qu'ils ont vu qu'il ne tient pas debout. Il ne tient pas debout. Il ne tient pas la route. Bon.
Dagon, c'était toute une série d'idolâtres. Hein. Je crois qu'ils ont fait des recherches, des choses, machin, ils ont trouvé. Oui, oui, oui. Bon, Vatichbad yad Adonai el Ashdodim. Écoutez l'épisode. Vayeshimem, pardon, Vayachotam bat Chorim et Ashdod et Gevulea. Tout Ashdod est parti aux toilettes des hémorroïdes. Chorim. Ils ont mangé des piments ou pas? Non, c'est. Est-ce qu'ils ont gardé là? Ça, encore, je suis gentil, moi, hémorroïde. Rachi, il dit c'est encore pire, c'est des souris qui rentraient là-bas. Wow. Ça veut dire tellement ils passaient le temps dans les toilettes, et les toilettes de l'époque, déjà aujourd'hui, il y a un rat, il peut sortir des toilettes. Alors imagine-toi les toilettes de l'époque, des souris rentraient dans leur intestin. Tout C'est la Ashdod. malédiction, ça, non? Hein, bien sûr, parce qu'ils ont. Regardez. L'arche, c'est pas la place là-bas qu'il faut. Hein. Ouais. Parce qu'il y avait- N'oubliez pas qu'on est dans l'arche qu'il a construit, mon cher Rabbeinu. Hein. On n'est pas dans l'arche de Noé, là. Hein. On est dans le Aaron qu'il a construit, mon cher Rabbeinu. Ah ouais, c'est récent, c'est récent. Alors, Vaïrou, Anshe Ashdod, Kichen, Ve'amrou, Lo Yeshev Aaron, Elohé Israël, Imanu, Kikashta Yado Alenu, Val Dagon, Elohenu. Stop, on ne veut plus avoir l'arche chez nous. Vaïshtechou, Vaïasfou, et Kol Sarne Pelishtim Aleem, Vaïomeru, Manasse l'Aaron, Elohé Israël. Ils ont appelé les chefs là, des Pelishtim, ils ont dit on ne peut pas. Vaïomru, Gat Isov, Aaron, Elohé Israël, Vaïasebu et Aaron, Elohé Israël. Bon, ils l'ont déplacé dans une autre ville qu'elle s'appelle Gat. Je ne sais pas si c'est à côté de Kiryat Gat, mais tout ça, ça se passe là-bas, c'est dans la même région, hein, Ashdod, Kiryat Gat, Aza, c'est pas loin, dans le sud. Bien fait. Qu'est-ce que vous croyez que maintenant Gat, là-bas, ça va bien se passer? Vayachare seboto vatiyad Adonai ba'ir meuma gedola meod vayach et anshe ha'ir mikaton ve'ad gadol va'isateru lahem techorim. La même chose, les souris les ont suivis. Là, il y a des commentaires qui disent ceux-là, ils étaient encore pires. Ceux-là. Ils ont souffert encore plus. Bon, eux, ils disent on ne veut pas chez nous. Allez, une autre ville. Somet Aikron, il y a là-bas, Bet Aikron, dans le sud. Rabbi Eliyahu, lui, il connaît bien avec l'armée là-bas, tous les endroits. Kiryat Aikron, non? Dans le sud. Ah, Kivot Tzadikim. Là, il y a une manifestation. Les gens d'Ekron, ils disent allô, on ne veut pas nous aussi chez nous. Quoi, vous voulez nous tuer? Ces villes-là, c'était des Philistins qui habitaient dedans? Ouais. Bref, chaque endroit où il arrive, scandale, stop, on ne veut plus, ramenez-le en place. Chapitre Vav. Vaïavon Adonai bisde pelishtim, shiva chodashim. Bon, ils l'ont laissé dans un champ palestinien. 7 mois. 7 mois. Dans un champ, donc voilà, dans un endroit, on va dire, entre guillemets, il y a moins de monde autour. Bon, ils vont appeler les Pelishtim, les prêtres, leurs prêtres à eux, leurs magiciens, là, je ne sais pas quoi. Dites-nous quelle solution, comment on fait, comment on se débarrasse du Aaron. ויאמרו אם משלחים את אהרון אלוהי ישראל, אל תשלחו אותו ריקם, כי השב תשיבו לו אשם, אז תרפאו ונודע לכם, למה לא תסור ידו מכם. Vous ne pouvez pas le envoyer comme ça, vide, sans rien. Il faut remplir des choses dedans, au moins Dieu il va vous guérir. ויאמרו מה השם אשר נשיב לו? Qu'est-ce qu'on va mettre? ויאמרו מספר סרני פלישתים, il y en a qui l'ont répondu Hamisha Tchore Zahav, Hamisha Achbare Zahav, qui magefa achat le kulam ou les sarnechem. Waouh! Alors ils ont dit comme ça, je lis selon les commentaires. C'est sûr que selon les plaies qu'il y a, les hémorroïdes et les souris, il y a un lien. Alors vous allez faire 5 et 5. C'est marqué ici, ils étaient des Tunisiens. Je plaisante. Hein.
Il va dire après pourquoi 5. Mais 5 souris en or Souris. 5 sont. et 5 betsurat horim. Shkunada. Et 5 dans la forme d'hémorroïdes. ועשיתם צלמי תרועיכם וצלמי עכבריכם משחיתים את הארץ ונתתם לישראל כבוד. אולי יקל ידו מעליכם ומעל אלוהיכם ומעל ארציכם. Bon, il n'y a pas à chercher, hein, c'est des maboules, hein, n'oubliez pas que c'est des prêtres d'idolâtres. Alors eux, ils ont pensé que si on va donner à Dieu des souris en or et des formes de hémorroïdes ou je ne sais pas quoi en or, alors voilà, comme quoi on a compris que ça vient à cause de ça. On va voir si ça va marcher là. Hein. Oulaï, ils ont dit Oulaï. ולמה תכבדו את לבבכם כאשר כיבדו מצרים פרעו את ליבם, הלא כאשר יתעלל בהם וישלחום וילכו. Ne jouez pas avec le bon Dieu, déjà il avait fait Pharaon, à la fin il a payé cher. ועתה קחו ועשו עגלה חדשה אחת ושתי פרות. Alors, vous allez faire des nouvelles chars avec 2 vaches pures, comme les vaches rousses. אשר לא עלה עליהם עול, ואסרתם את הפרות בעגלה, והשבותם ביניהם מאחריהם הביתה. Donc vous allez mettre les 2 vaches avec 2 veaux derrière, ce qui veut dire des purs. Les vaches, ils sont purs et comme ça, ils espèrent que les vaches, ils vont partir tout seuls avec l'arche. Voilà la solution qu'ils ont trouvée. ולקחתם את אהרון, אדוני, ונתתם אותו אל העגלה, ואת כלי הזהב אשר השבותם לו השם, תשימו בארגז מצידו, et vous allez mettre les souris en or, là, je sais pas quoi, là, autour de l'arche, shilachtem oto ve'alach. Et vous le laissez aller. וראיתם, אם דרך גבולו יעלה בית שמש, הוא עשה לנו את הרעה הגדולה הזאת. ואם לא, וידענו כי לא ידעו נגע בנו. מקרה הוא היה לנו. Si vous voyez que les vaches ils vont vers Bet Shemesh, c'est la zone là-bas hein, de Shimshon, ça veut dire que c'était la zone d'Israël. Alors ils étaient à Ashdod, et c'est vrai, quand tu prends Ashdod, tu peux arriver jusqu'à pratiquement la zone de Bet Shemesh. S'ils vont seuls vers Bet Shemesh, ça veut dire qu'ils rentrent chez eux, et c'est à cause de l'arche le problème. Ça colle là-bas avec les maps pas chers ou pas on est C'est dans Yehuda, oui. Mais Khila, que je ne voulais pas te déplacer. Non, non. Il est un peu malheureux, mais c'est pas grave. Bet Shemesh, voilà. Ils étaient là, je crois. Hein? Ouais, là, Bet Shemesh, ils étaient là à Gat. Gat, bon, ils sont remontés après. Après, ils sont remontés. Ils ont fait Gibrat, c'est ça, non? Là, Ekron. Ekron, après. C'est quoi là? C'est le trajet de l'Aaron? Ça, c'est. On l'a amené de Shiloh. Voilà. On a fait tout ça, oui, nous. tout. Là, il est tombé dans en otage. Après, ils l'ont amené à Ashdod. Bravo. D'Ashdod, ils l'ont amené encore une fois à Gat. Bon, il y a 2 endroits Gat. Après, ils l'ont amené à Ekron. Et maintenant, ils vont l'envoyer vers Beth Shemesh. Voilà. Ah, Ekron, pas Gibrat. À la fin, je crois. C'est la dernière station, ça. Ça, c'est la suite. C'est la suite. D'accord. Voilà, à mon avis, la suite, après Beth Shemesh. Dans Yehuda. Beth Ouais, Shemesh, c'était Yehuda. Mais Pelishtim, on est vers Ashkelon, Ashdod, Ashkelon. Gaza, voilà, Gaza. Bien fait. Donc, venez, on termine le film quand même. J'ai le film, bien sûr, cette histoire. N'oubliez pas que pour l'instant, on a mis de côté complètement Israël. Hein. C'est beau comment toute l'histoire se passe chez eux, là. Hein. Il y a une seule paracha. Il y a une seule paracha dans la Torah qu'elle ne se passe pas du tout en Israël. Israël n'est même pas au courant de ce qui se passe. Vous vous rappelez, c'est laquelle? Il y a une seule paracha dans la Torah où ce n'est pas du tout le peuple d'Israël. On fait un zoom à l'extérieur complètement. Ça me rappelle la même histoire là. Balak. Tout la paracha de Balak, Israël, ils ne sont même pas au courant de la paracha de Balak. Hein. Pas moi, c'est la Gemara qui dit. Hein. Regardez comment c'est beau, parce que quand vous prenez le Chumash, c'est toute l'histoire de la vache rousse. Et Balak,
hop, on fait comme Israël pas du tout au courant de tout ce qui se passe. Bon, ils ont dû peut-être écouter qu'il y a des épidémies, machin, mais ils ne connaissent pas le plan. Alors, venez, on termine ce focus. Si vous voyez que les vaches, ils vont vers Beth Shemesh, eh bien, c'est à cause de l'arche. Mais si les vaches, ils ne vont pas vers Beth Shemesh, eh bien, c'est du hasard. Mikre ou Ayalan. Ils ont pris deux vaches pures, là, je ne sais pas quoi, ils ont mis devant, ils ont attaché la carrosse, pardon, et les petits veaux, ils les ont mis dans la maison, ils les ont enfermés. Ils ont mis l'arche dans la char avec, c'est marrant ce mot en hébreu là, hein, et les souris en or, et les statues de l'or hémorroïde. וישרנה הפרות בדרך על דרך בית שמש. במסילה אחת הלכו הלוך וגעו, ולא סרו ימין ושמאל. וסרני פלישתים הולכים אחריהם עד גבול בית שמש. Et les vaches, ils marchent avec l'arche, droit, direct vers Beth Shemesh, et les Pélishtim, ils sont derrière, mais quand ils vont arriver à Beth Shemesh, c'est plus leur territoire. Hein. Écoutez la suite. Au Beth Shemesh Kotzrim, Ketzir Hitim, toujours dans la même période, vers Shavuot, c'est ça? Moisson. Ketzir Hitim. Baemek. Vaïsro et Tené, Vaïro et Aaron, Vaïsmechou Lirot. Oh, ils étaient contents, ils voient que les vaches, ils arrivent seuls avec l'arche. Ve'agalaba el Sadeh Yehoshua, Bet Hashimshi, Vata'amot Sham. Elle atterrit dans le champ de Yehoshua, qu'il habite là-bas à Shimshi, donc il vient de Beth Shemesh. Yehoshua Shimshi. Ah, pourquoi? Parce que là-bas, il y avait une grande pierre, Besham Even Gedola, Vaïvakou et Tatsea Agala, Vetaparot et Elourla, l'Adonai. Et ils sont arrêtés là-bas, les vaches. Donc les Pélishtim, hein, sont arrêtés, ils ont pris des bois et ils ont fait sacrifice, les vaches. Ve'alvim, c'est les Pélishtim, hein, selon ce que je vois ici, qu'ils ont fait les sacrifices. Ah, non, pardon, Anshe Bet Shemesh. Non, Bet Shemesh. Ah, Yesh Bedrash Rab Chazal, Sarne Pelishtim et Elotam. Il y a deux versions. Pourquoi il y a deux versions? Parce qu'on ne peut pas utiliser des vaches qui ont été pour l'idolâtrie ou de machin. Alors, il y a un débat, il y a deux avis. Un, il dit, Oracha, c'était un cas de force majeure. Donc, dans ce cas-là, c'est les Juifs qui ont fait les sacrifices. Deuxième version, non, c'est les Pelishtim. Venez, on termine. Ve'alvim, ils arrivent, on les appelle. Orido et Aaron Adonai et Argaz Sherito Sherbo Kle Azav. וישימו אל האבן הגדולה ואנשי בית שמש העלו עולות ויזבחו זבחים ביום ההוא לאדוני. Bon, ils amènent aussi tous les gens de Beth Shemesh, ils font le sacrifice. Hamisha sarne pelishtim ra'ou vayashuvu Ekron bayom hahu. Et les 5 princes là, Philistim, ils ont tout regardé et ils sont retournés chez eux. Il y avait donc, à mon avis, un cessez-le-feu, un endroit, voilà, c'était vers Beth Shemesh où ils savaient que c'est la zone d'Israël, mais de loin, voilà, ils se voyaient comme aujourd'hui, Gaza et comment ça s'appelle, Sderot. Il n'y a rien, il y a 3 kilomètres, je crois, entre eux. Hein. Tu les vois, hein, d'une maison à l'autre. ואלה תחורי הזהב אשר השיבו פלישתים אשם לאדוני לאשדוד אחד, לעזה אחד, לאשקלון אחד, לגת אחד, לעקרון אחד. Ah, voilà les 5 Tunisiens là. Pourquoi ils ont mis 5 statues? Une pour chaque ville qui a été touchée. אשדוד, עזה, אשקלון, גת, עקרון. עכברי הזהב, מספר כל ערי פלישתים לחמשת הסרנים מעיר מבצר עד כופר עד פריזי, עד אבל הגדולה, אשר הניחו עליה את ארון אדוני עד היום הזה, בשדה יהושע בבית השמשי. Et les autres 5 souris aussi, c'est les 5 statues pendant le trajet que l'arche était là-bas et que tous les gens de la ville, ils ont encaissé ces hémorroïdes où il y avait des souris qui sont rentrées dans leur intestin. Vayach ben Beth Shemesh. Aïe, 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 chers amis, vous croyez que c'est terminé? Maintenant, ils ont fait trop la fête, les gens de Beth Shemesh. L'arche, il est chez nous, mais l'arche ne doit pas rester là-bas.
כי ראו בארון אדוני, ויח בעם 70 איש, 50,000 איש. ויתלבלו העם, כי היכה אדוני בעם, מכה גדולה. 50,070 morts. Non, rien que 70. Et ça, c'est la Gemara, bravo. Chazak Rabbi Eliyahu, Parce que les 50 000, ils sont pas. Kol HaKavod. J'ai- Commentaire, Chazak. Rashi, il amène le Talmud Sota, page 35, qui dit c'est pas 75 000 ou 70 000, c'est 70 personnes qui sont mortes, mais que chacun, c'était les plus balèzes de la ville. Chacun est comparé comme Shakoul Kehamishim Elef. La valeur de 50 000. 70 000 et 50 000, bravo. En tous les cas, les gens ils sont en deuil. ויאמרו אנשי בית שמש, מי יוכל לעמוד לפני אדוני אלוהים הקדוש הזה, ואל מי יעלה מעלינו. Alors eux aussi maintenant ils veulent se débarrasser maintenant que l'arche il arrive chez les Juifs. כ"א, וישלחו מלאכים אל יושבי קריית יערים לאמור. Le voilà le קריית יערים dans le dessin, cher. קריית יערים, Telston aujourd'hui, 5-6 km de Jérusalem. השיבו פלישתים את ארון אדוני, ירדו, עלו אותו עליכם. Venez vite prendre l'arche. ויבואו אנשי, j'attends voir, c'est là. C'est des juifs. Ils sont morts, là. Ouais, des juifs qui sont morts. Ça y est, hein, chapitre 7, on va s'arrêter là. Bon, à partir de là, chers amis, ça va commencer la tchouva, le retour vis-à-vis de Dieu. Un grand retour du peuple d'Israël, parce que tout le monde était au courant de cette histoire. N'oubliez pas qu'ils sont tous encore un peu dans le deuil. Là, combien de morts il y a eu dans la guerre, la dernière là 40 000, on a vu 30 000. Abraham, 30 000. 30 000, il y avait Bravo, vous retenez. 30 000. Bravo. Et il y avait 4 000 avant déjà, la veille. 34 000 morts. Les gens, ils sont en deuil. Ils ont écouté que l'arche, il a tombé. Ils savent que Élie, il est mort, 98 ans. Ses 2 enfants, ils sont morts. Tous les autres, ils ont eu les maladies, les choses. Et maintenant, quand l'arche, il va retourner à sa place, le peuple d'Israël aussi retourne un peu à leur place. Il y a une tchouva, il y a un respect vis-à-vis de Shmuel, car ils ont vu que toute la prophétie a été réalisée. Et voilà, Rabotai, les 6 premiers chapitres de Shmuel. Demain, Bezrat Hashem, paracha demain. Quel paracha balèze. Ils ont débarrassé l'arche au moins de tout ce qu'il y avait là, dedans, les souris en or et tout ça. Ouais. Benjamin, tu veux trouver un 10e pot, tu as dit, voici un 10e. Moi, il doit avoir dans le bureau à côté. Dehors. Bon, donc la semaine prochaine, si Dieu veut, c'est beau, ça commence bien, mais le peuple d'Israël, après, on va rentrer dans stop, on veut un roi. Nouvelle plainte, on a fait tchouva, mais ils veulent un roi, et Shmuel, il va passer le message à Dieu, et après, on va rentrer dans l'histoire de Shaoul. Non, Vav, là. Non, 3. Dans 3, Kim, on arrive à votre ligne. Ah, roi, ouais, Chazak.